Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une très très bonne nouvelle ce matin. Et bien, nous allons lire cette parole dans Jean 2, à partir de 1. Je lis la parole tout de suite. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeura que peu de jours que la parole de Dieu soit bénie. Là, nous voyons que nous venons de lire ici que le Seigneur Jésus a été invité à un mariage. Ses disciples avec lui. Ce passage est très fort. Parce que dans ce passage, dans cette lecture que nous venons de faire tout de suite, il y a plusieurs volets. Je vais prendre le premier volet qui dit, et ça, je m'adresse à mes frères et à mes sœurs, les catholiques. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs catholiques. Jésus, ici, a fait un miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant de faire ce miracle? La Vierge Marie, dont vous adorez ou vous vénérez, a dit ici, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Voici ce que la Vierge Marie a dit. Elle n'a pas dit adorer Jésus, adorer une autre personne. Elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit adorez-moi. Elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Tu vois? Et ce que Jésus a dit, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'il y a une nuance là, mes frères et sœurs catholiques. La Vierge Marie dit faites tout ce que Jésus vous dira. Non pas ce que moi je vous dirai, mais ce que Jésus vous dira. Donc, allez-y et réfléchissez bien à ce passage. Ensuite, nous voyons aussi que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir choisi ses disciples, les premiers disciples qui étaient avec lui, les disciples sont venus, et les disciples, quelque part, s'attendaient à quelque chose. Donc, Jésus a manifesté sa gloire. Et les disciples, la Bible dit que les disciples ont cru en lui. 1. De 2, Jésus, ici, a été invité dans ce mariage. Ça veut dire que dans ton mariage, sur la terre des hommes, invite le Seigneur Jésus dans ton couple. Parce que le vin, en fait, le vin représente la joie. Le vin, ça représente la joie. Donc, si tu invites Jésus dans ton foyer, tu invites Jésus dans ton mariage, quand viendra le vin à manquer, parce que dans la vie de couple, il y a des hauts et il y a des bas. Quand il y a les hauts, bénis le Seigneur. Quand il y a des bas, fléchis genoux et prie le Seigneur Jésus qui va venir mettre la joie dans votre cœur, le vin nouveau. Le vin qui est la joie dans votre cœur, et le couple va repartir sur de meilleures bases au nom de Jésus. Et la joie sera toujours dans votre sein, dans votre foyer. Donc, voici, ce passage-là regorge beaucoup de secrets, et même Jésus a dit, quand sa mère a dit, ils n'ont plus de vin, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Celui-là, ça veut dire,
que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Il ne faut pas mélanger l'œuvre de Dieu avec les sentiments. C'est bien sa mère, mais il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc dans l'œuvre de Dieu, on ne mélange pas les sentiments, on fait que la volonté de Dieu. Et c'est dans la volonté de Dieu qu'on demeure et qu'on agit, qu'on respecte, qu'on obéit. Et en faisant que Dieu fait des grâces selon sa volonté. Donc, la base, c'est la parole de Dieu. Tu vois. Donc, il y a ce passage regorge beaucoup de secrets, beaucoup de grâces et beaucoup de fruits. Ce passage-là regorge beaucoup d'enseignements. Et donc, voici. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, a manifesté pour la première fois sa gloire en permettant que les premiers disciples croient en lui, afin de dire que nous avons réellement trouvé le Messie, nous avons réellement trouvé le Sauveur, nous sommes à la place qu'il faut pour suivre le Messie jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, aujourd'hui, il faut que vous fassiez ce pas. Ce pas de donner sa vie à Jésus est un grand pas de la vie. Ça change la vie. Donner sa vie à Jésus, honnêtement, Jésus te change la vie. Ceux qui étaient un habitué à commettre des péchés, à marcher avec Jésus, ça ne sera pas pareil. Si réellement tu donnes ta vie à Jésus, ça ne sera pas pareil. Parce que Jésus va te changer la vie. Tu vas voir, il va te permettre de voir le monde, ton prochain, comme lui, il le voit. Et par sa grâce, tu vas permettre. C'est pour ça que donner sa vie à Jésus-Christ permet qu'on produise de bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Oui. Afin qu'on soit appelé enfant de Dieu. Pour être appelé enfant de Dieu, c'est parce que c'est un grand nom que de porter le nom de notre Seigneur Sauveur. C'est un grand nom, le plus grand de tous les noms. Être enfant de Dieu, c'est faire des choses comme Jésus a fait, comme Dieu veut qu'on fasse. C'est pour ça que je t'exhorte, toi, mon frère et ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Essaie de regarder dans ta vie tout ce qui se passe, dans ton foyer, tout ce qui se passe. Est-ce que dans ton mariage, tu as invité Jésus dans ton mariage? Si tu traverses ces moments-là, c'est parce que tu n'as pas invité Jésus dans ton mariage. Aujourd'hui, invite-le. Prends l'engagement de t'attacher, de donner ta vie à Jésus-Christ et invite-le dans ta vie. Fais de lui ton Seigneur Sauveur personnel. Il va venir dans ton mariage, il va apporter la joie, il va apporter la paix. Et ton mari et toi, vous serez dans la paix. Les enfants jouiront de cette paix-là au nom de Jésus. Donc, je t'exhorte à faire le pas de foi, en donnant ta vie à Jésus et en passant par les eaux du baptême, afin que des moments de rafraîchissement viennent dans votre vie, au nom de Jésus. Comme Pierre l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Et à demain pour une autre vidéo au nom de Jésus. Amen.